Donc Christie, l'organisation, si vous voulez, c'est donc une maison mère japonaise, cotée elle en bourse, et Christie qui elle appartient à 100% au Ushio, avec un management japonais et américain et canadien. Voilà. Donc là, vous avez deux photos, l'usine à droite située en Ontario et notre siège social en Californie, à gauche. Christie a été aussi très innovant dans les technologies, puisque nous avons sorti, il y a maintenant 8 ans, l'Electronic True Life, qui fait maintenant partie intégrante de tous nos projecteurs 3DLP, dont je vous parlerai un peu plus tard en détail. Nous avons été aussi le premier fabricant à sortir la technologie DLP pour le cinéma. Et enfin, nous avons sorti deux produits très très innovants récemment. Donc un 3DLP 40 000 lumens 4K RGB. RGB, c'est-à-dire laser avec les trois groupes de laser, le rouge, le vert et le bleu. Et c'est entre autres le plus petit de sa catégorie. Et ensuite, nous avons sorti maintenant, il y a 1 an et demi, les LED MicroTiles, ce qu'on appelle les MicroTiles LED, qui sont en fait un équivalent de ce qu'on avait sorti il y a 10 ans, qui s'appelait donc les MicroTiles, qui étaient des petits cubes de rétroprojection à base de LED. Donc c'était des cubes illuminés avec de la projection LED. Cette fois-ci, ce sont des murs LED. Et donc, avec une qualité visuelle inégalée, une liberté artistique aussi illimitée, puisqu'on peut les mettre sur des murs convexes, concaves, on peut faire des angles droits, intérieur, extérieur. Et enfin, une facilité, une rapidité d'installation, click and go, avec des petits modules qui s'appairent entre eux en colorimétrie et en luminosité. Voilà. Christie est aussi une entreprise innovante dans la partie illumination, puisque Christie, sa maison mère, Ushio, est un fabricant de lampes. Il faut savoir que la plupart des lampes qui équipent nos projecteurs cinéma sont des lampes Ushio, Ushio étant un des leaders mondiaux de fabrication de lampes Xenon. Donc nous avons dans nos vidéoprojecteurs et systèmes d'illumination, au cours du temps, utilisé à droite des lampes Mercure, les lampes Xenon ensuite, dans les projecteurs plus puissants comme les 3DLP ou les projecteurs cinéma. Et puis depuis maintenant 7-8 ans, nous avons développé nos projecteurs à technologie solid state, donc état solide, sans lampe. Et dans cette catégorie de projecteurs laser, nous avons soit des LED purs, ce qui était le cas des MicroTiles de l'époque, il y a 10 ans. Puis ensuite, nous avons sorti les premiers projecteurs laser phosphore, dont on va vous parler juste après. Les lasers phosphore hybrides, donc c'est du laser phosphore avec rajout du laser rouge. Et puis ensuite, encore de meilleure qualité visuelle, vous avez le laser RGB. Donc c'est le regroupement des 3 groupes de lasers, rouge, vert et bleu, afin d'optimiser encore plus la colorimétrie. L'autre avantage des lasers des technologies laser par rapport aux technologies lampes, c'est leur durée d'utilisation. Là où un projecteur à lampe avait une durée de vie selon les types de lampes de 500 heures à 1200, 1500, voire 2000 heures pour une lampe, avec des projecteurs laser, on arrive à minimum 20 000 heures, voire 30 000 heures pour les projecteurs laser RGB. Ce qu'on appelle la durée de vie, que ce soit pour des lampes ou pour des lasers, c'est le temps qu'il vous faut pour que la puissance d'origine arrive à la moitié de sa puissance. C'est-à-dire, vous partez d'un projecteur 10 000 lumens, c'est le temps qu'il vous faut pour qu'il arrive à une puissance de 5 000 lumens. Donc si un projecteur à lampe mettait 1500 heures pour arriver à 5 000 lumens, un projecteur laser va mettre 20 000 heures pour arriver à 5 000 lumens, en partant de 10 000. Les marchés que l'on adresse, donc il y a bien sûr le cinéma, dont je vous ai parlé, donc on équipe les salles de cinéma dans le monde entier. Les parcs à thème, sur lesquels nous sommes très présents, et notamment en France. Nous sommes présents dans les principaux parcs à thème que vous connaissez. Nous sommes très présents sur le marché de l'événementiel. Donc, nous nous adressons à des prestataires qui font de la convention, du congrès, du séminaire, du salon. Nous sommes présents sur le marché des salles de contrôle. Là, nous fournissons à la fois la partie display, donc affichage. À l'origine, on livrait des cubes de rétroprojection. Maintenant, on livre essentiellement des écrans plats bord fin, voire même des murs LED.
Et enfin, nous avons aussi la partie traitement du signal et affichage des vidéos, des fenêtres de vidéo. Et là, nous avons des processeurs d'image dédiés à cela. Nous sommes présents sur le marché de la visualisation industrielle, également depuis maintenant 12-13 ans. C'est un marché qui s'adresse à des industriels ou des centres de recherche, des universités. Et nous vendons avec des partenaires intégrateurs spécialisés des solutions clés en main, donc composées de vidéoprojecteurs qui permettent de faire de la visualisation industrielle 3D, donc diffuser des contenus en HD ou en 4K maintenant à 120 Hz, afin que les ingénieurs puissent travailler dans des environnements type Cave ou Powerwall et visualisent leur maquette numérique via des logiciels industriels existants sur le marché, mais ils les visualisent en stéréoscopie, ce qu'on appelle en stéréoscopie, donc la 3D à 120 Hz. Et grâce à cela, ils accélèrent leur processus de fabrication, puisque ça leur évite beaucoup d'étapes par rapport à la maquette physique. Et enfin, nous sommes sur le marché de l'intégration, principal marché de Christie dans le milieu corporate, entre autres. Et donc là, nous travaillons avec des intégrateurs qui installent l'ensemble de nos solutions dans des entreprises, dans des administrations, dans des parcs à thème et autres endroits. Donc, l'ensemble des solutions et services Christie. Christie, propose une solution pour chaque application de gestion du signal ou de l'affichage. Vous y trouverez donc chez nous des vidéoprojecteurs, que ce soit des tri LCD, des mono DLP, des tri DLP. Également, on propose toute une gamme de direct display. Donc, ce qu'on entend par là, ce sont les écrans plats, soit des écrans plats standalone, donc à usage individuel, ou des écrans plats à usage mur d'image à bord fin. Et également toute une gamme de murs LED de différents niveaux de pitch et niveaux qualitatifs. Enfin, nous avons également des médias serveurs et logiciels de management de show. Christie, il y a maintenant 8 ans, a racheté Coollux, qui était un fabricant allemand de médias serveurs. Et donc, nous avons gardé et développé la gamme Pandora, que vous connaissez sans doute, qui est l'équivalent d'autres médias serveurs connus sur le marché. Nous sommes très présents sur le marché du divertissement, le marché des chantiers navals, de bateaux, entre autres. Voilà. Nous avons également au catalogue des processeurs multiflux et multiformats. Au catalogue, nous avons la X20 ou la X80, que vous connaissez sans doute de nom, qui est un gros mélangeur qui vous permet de diffuser des contenus vidéo de différents formats, HDMI, DVI, 3G ou 12G SDI, et les mélanger et en faire ce que vous voulez sur un ou deux ou trois ou de multiples vidéoprojecteurs ou solutions d'affichage différentes, et créer vos shows, gérer vos recouvrements et vos fenêtrages comme vous le souhaitez. Nous sommes également fabricants de processeurs pour salle de contrôle, ce dont je vous parlais juste avant. Donc avec la gamme Phoenix, qui est une gamme de processeurs d'image qui vous permet de transporter des flux en H264 et de les diffuser sur votre mur d'image en salle de contrôle. Et nous sommes membres de l'alliance SDVE, que vous connaissez tous maintenant, je pense, déjà un petit peu, qui est une alliance de fabricants. Donc Christie est membre fondateur. Nous sommes maintenant 45 membres de cette alliance. Et donc Christie fabrique sa propre gamme de transmetteurs-récepteurs et contrôleurs qui vous permettent de transporter et de matricer les signaux audio et vidéo, les deux, via des switches réseau, et qui vous permet finalement de remplacer les matrices d'antan, les matrices DVI, HDMI, SDI, et de les remplacer donc par des switches qui font guise de matrices, et donc avec tous les atouts que vous apporte une matrice IP, la flexibilité, le fait de pouvoir être évolutive, et en même temps, vous ne perdez pas du tout de qualité puisque vous êtes sur un réseau 10 gigas, donc vous pouvez transporter du 4K natif sans aucune perte, sans aucune latence d'un bout à l'autre de votre bâtiment. Donc voilà, ça peut faire l'objet d'autres webinaires, le SDVE bien sûr. Et enfin, nous proposons aussi à nos clients des contrats de service
selon le nombre de machines à maintenir. Nous proposons des contrats d'entretien ou de réparation de tous les produits et solutions que nous vendons. Il faut savoir qu'à Gennevilliers, donc, nous sommes dans des locaux qui font 1000 m² et nous avons une équipe de 4 techniciens qui réparent et maintiennent l'ensemble des solutions vendues sur le Benelux et la France. Avant d'aborder la partie projection en détail, juste quelques réalisations justement faites avec de la projection. Là, vous avez l'exemple d'une réalisation qui a été faite à l'inauguration des SEA Games, donc les équivalents des Jeux Olympiques, mais que pour l'Asie du Sud-Est. Et là, il y avait sur le parterre du gymnase, vous aviez 160 vidéoprojecteurs 20 000 lumens blendés et qui faisaient un mapping sur le sol. Là, c'est en 2010. Nous avons fait 650 mètres de projection sur des silos à grains pour le 400e anniversaire de Québec, au Canada. Là, c'est une belle installation qui a eu lieu l'année dernière, deux expositions avec d'ailleurs via notre partenaire AVS. Nous avons vendu 72 mono DLP 6000 lumens qui ont été utilisés sur 2 belles expositions pour Van Gogh et Picasso, donc Imagine Van Gogh, Imagine Picasso, au Havre et à Lyon. Et les projecteurs étaient utilisés pour du mapping sur les murs et sur le sol. Enfin, là, c'est à Las Vegas, c'est le parterre, donc la patinoire des Las Vegas Golden Knights. C'est pareil, là, on utilise de la projection, des médias serveurs Christie avec le logiciel de gestion de l'événement, Widget Designer, et donc nous assurons le mapping, la calibration automatique, puisqu'il y a de l'autocalibration dans cette installation-là. Voilà, c'était un petit aperçu des marchés et des technologies de Christie. Donc je vais passer la main maintenant à Jérôme qui va vous parler des gammes Tri-LCD et Mono DLP. À toi Jérôme. Bonjour tout le monde. Donc Jérôme Cadillac, voilà, je gère un peu la distribution en France auprès de nos partenaires distributeurs, ABS et également quelques intégrateurs aussi en direct. Alors, Christie, donc c'est un des rares constructeurs d'hydroprojecteurs à proposer dans sa gamme tout type de technologie. Vous savez qu'il y a plusieurs technologies pour les vidéoprojecteurs, Tri-LCD, Mono DLP et Tri-DLP. Et Christie propose ces 3 technologies. Donc, on va commencer par le Tri-LCD. Donc, le Tri-LCD, c'est une technologie qui est surtout utilisée, développée dans l'éducation, dans les salles de réunion, corporate, etc., puisque ses avantages, c'est une très bonne colorimétrie. Donc, les rouges sont plutôt fiables. Donc, quand on a des logos, des choses comme ça, c'est très bien représenté. Donc la colorimétrie, et il y a un très bon rapport puissance-prix jusqu'à 6, 7, 8 000 lumens. Avec le temps, ça augmente. Voilà. Les inconvénients, par contre, c'est qu'on n'a pas des noirs complètement noirs. Ça vient de la technologie, puisqu'en fait, on a des panneaux Tri-LCD qui laissent plus ou moins passer la lumière pour faire les couleurs. Et donc, avec ces technologies, on n'arrive pas à avoir des noirs complètement noirs. Voilà. Donc, le Tri-LCD chez Christie, donc on a une seule série qui s'appelle la DS série. Donc, ce sont des vidéoprojecteurs qui vont de 7000 à 9000 lumens et qui ont des optiques interchangeables. Donc, les vidéoprojecteurs sont vendus nus et on choisit dans une assez large gamme d'optiques, en fait, la bonne optique pour faire la taille d'image qu'on souhaite. Il faut savoir que l'optique standard, ce qu'on appelle l'optique standard, c'est celle qui a un ratio en général entre 1,5 et 3 et très peu onéreuse, c'est quelques centaines d'euros. Donc voilà, quand on n'a pas de contrainte de projection, on arrive à avoir un rapport qualité-prix très efficace sur cette série DS. Elle est bien sûr la source de lumière est laser. Maintenant, sur tous nos vidéoprojecteurs, de toute manière, on n'a plus de lampe, c'est que du laser. Donc là, on parle bien sûr de laser phosphore. Donc à partir d'un bloc laser bleu, cette lumière bleue va passer dans une roue au phosphore et on va créer donc les couleurs primaires. Et ensuite, grâce au panneau LCD, l'ensemble des couleurs. Donc, on a une durée de vie du bloc laser qui est de 20 000 heures pour une demi-puissance. Donc, un vidéoprojecteur de 9000 lumens, au bout de 20 000 heures, sera à 4500 lumens.
donc toute cette série DS, oui, donc les optiques interchangeables dont je parlais tout à l'heure, sont également celles des séries précédentes TRI-LCD que nous avions, notamment les LWI U701i ou 551i, etc. Tous ces anciens produits, donc les optiques sont compatibles, donc vous pouvez les réutiliser. On propose deux types de résolution sur ces machines DS, résolution donc WXGA classique, mais également un peu plus originale parce que tous les fabricants ne la proposent pas, une résolution HD 16 neuvième sur le LHD 878 DS. Voilà. Donc ils sont résolution maximale WXGA, mais on peut leur envoyer un signal 4K, donc ils sont capables de l'adapter. Il n'y a pas de carte d'entrée optionnelle, mais il y a une large connectique qui est directement incorporée, notamment du 3G SDI pour les modèles les plus puissants, c'est-à-dire le 9000 et le 9000 lumens en WU et en HD. C'est pour ça que d'ailleurs on a un nombre de nos partenaires prestataires qui se sont également équipés avec ces machines-là, ce qui est plutôt rare, parce que pour la location de comptoir par exemple, parce que ce sont des machines qui se rentabilisent très vite et qui sont fiables. Voilà. On peut les mettre bien sûr dans les positionner dans n'importe quel type de position, puisqu'on est à source laser, donc à 360 degrés, mais également sur la tranche. Il n'y a pas de restriction comme avec les vidéoprojecteurs à lampe. Et enfin, pour faciliter les ventes, sur tous nos produits TRI-LCD laser, donc on propose une garantie de 5 ans sur l'ensemble des pièces de la machine, ou de 15 000 heures sur le bloc laser. Le slide, voilà, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Donc, on peut faire du blending warping. Maintenant, sur les vidéoprojecteurs TRI-LCD, c'est pas forcément recommandé. On peut le faire, il n'y a pas de souci. Mais, comment dire, au niveau de la colorimétrie, le TRI-LCD ne permet pas toujours de matcher exactement la colorimétrie de deux VP différents, en fait. On peut faire des réglages, mais c'est moins puissant que sur les DLP et encore moins puissant que sur les TRI-DLP. On verra après. Donc, c'est des machines très silencieuses, bon, comme tous les vidéoprojecteurs maintenant à source laser. Voilà. Et donc, je dis qu'on pouvait réutiliser les optiques des anciennes séries. Alors, pour ceux qui connaissent déjà un peu notre gamme, vous allez me dire, mais il manque une petite série dans les TRI-LCD, la série APS, qui était une série chez Christie, en fait, de deux machines autour de 5000 et 6000 lumens à optique fixe. Donc, pas de possibilité de changer les optiques. Donc cette série, elle vient de s'arrêter. Elle est en cours d'arrêt. Elle sera peut-être remplacée. On n'a pas encore les informations avec tout ce qui se passe en ce moment. Mais en tout cas, la série APS s'arrête. Voilà. Pour la technologie DLP. Donc DLP, c'est une seule puce DLP, single sheet DLP. Donc là, ce sont plus des panneaux inorganiques qui sont traversés par la lumière. Ce sont des puces avec des petits miroirs qui s'ouvrent plus ou moins de façon importante pour réfléchir la lumière et créer l'image. Donc l'avantage du DLP, c'est que quand on décide de faire vraiment un noir, tous les petits miroirs sont fermés et on a vraiment un noir qui est noir. C'est pour ça que cette technologie est plus souvent utilisée dans le monde du spectacle, dans les théâtres, dans les opéras, et également dans la prestation et surtout la muséographie également, là où on demande vraiment des contrastes importants, des noirs qui sont vraiment noirs. On peut également l'utiliser bien sûr dans des grands amphithéâtres et moi je préconise surtout à partir du moment où on a plus de 50% de vidéo. Au-delà de 10 000 lumens, le rapport puissance-prix s'inverse à l'avantage du DLP. Donc là on a trois familles on va dire de vidéoprojecteurs dans le DLP et laser. Donc le Captiva qui est tout seul en fait, c'est pas vraiment une série. Donc c'est un petit vidéoprojecteur ultra courte focale, avec un ratio fixe de 0,25 pour 1, donc qui est laser, en blanc ou en noir. Donc ça c'est avantageux parce que souvent ce type de vidéoprojecteurs chez nos concurrents sont en blanc pour l'éducation et nous on le propose également en noir pour la muséographie. Donc le gros avantage du Captiva qui fait 4000 lumens, c'est qu'on peut faire une base d'image supérieure à 3 mètres, alors maximum 3 mètres 30, vraiment c'est le grand maximum, mais entre 3 mètres et 3 mètres 30, avec un ratio 0,25. Donc ça permet d'avoir une grande taille d'image pour un vidéoprojecteur très proche du blanc. Et ça, tous nos concurrents ne peuvent pas le faire, une aussi grande taille d'image.
Donc voilà pour le Captiva. Donc tu peux passer le slide, Olivier? Oui, voilà. Je ne sais pas à quoi il ressemble, parce que finalement tu parles de slides qui sont après, mais comme tu parles. D'accord, pardon. Ça marche. Et je les ai pas sous les yeux en fait. Voilà. Donc en fait, tu vois le Captiva qui existe en blanc et en noir. Ouais. Et donc il est vendu avec une potence murale aussi, donc il faut le savoir. C'est en supplément. Voilà. Et nous avons donc le petit calculateur qui vous permet de définir la base d'image ou la diagonale d'image que vous réalisez en fonction du recul que vous prenez. Voilà. Et enfin, une dernière fonctionnalité, il est vendu avec un stylet et un rideau infrarouge qui vous permet de rendre interactif votre diffusion. Voilà. Je te rebalance sur les marchés, Jérôme, et les mono DLP. Donc voilà, donc le Ball Color, donc c'est une technologie donc qui équipe donc les vidéoprojecteurs DLP, bien sûr. Tout à l'heure je parlais du laser bleu, du laser phosphore. Donc à partir du bleu, en fait, on a un peu de mal. La technologie a du mal en fait à recréer des rouges, une large gamme de couleurs dans les tons rouges, violets. C'est pour ça que chez Cresty, on a développé une technologie qui consiste à rajouter une aile laser rouge à côté du laser bleu pour avoir atteindre le REC 709 plus facilement, qui est un espace colorimétrique un peu cible, on va dire, pour ce type d'application, muséographie, corporate, éducation, etc. Et donc, on va retrouver cette technologie Ball Color chez Cresty sur tous nos vidéoprojecteurs DLP laser au-dessus du 6000 lumens. Voilà. Donc, le petit Captiva et puis notre 6000 lumens ne l'a pas. Mais après, donc, tous les vidéoprojecteurs de DLP laser dont je vais vous parler donc, ont le Ball Color. C'est le slide, s'il te plaît. Oui. Juste un point. Le gros avantage du Ball Color, ça vous permet de garder votre niveau d'espace colorimétrique sans sacrifier la luminosité, sans baisser les réglages du bleu et du vert. Et donc, si vous le faisiez, vous baisseriez votre niveau de luminosité pour avoir un bon équilibre des couleurs. Donc, l'avantage de rajouter du rouge dès le départ, c'est que vous ne sacrifiez pas votre puissance. Donc, si vous achetez un 8000 ou un 10 000 lumens, vous avez un 8000 lumens équilibré en couleur dès le départ. Voilà. Captiva. Gamme GS. Donc on a deux séries, donc la série GS et la série HS. Donc la série GS, donc on a 3 puissances, donc autour de 6000 lumens, 8000 lumens et 10 000 lumens. La première série, donc la première puissance dans les 6000 lumens, donc le 630, vous l'avez en blanc ou en noir, ce qui est un bon avantage aussi pour tous les projets de muséographie. Avec une résolution donc en WXGA ou en HD 16 neuvième pour le blanc uniquement. Le noir, c'est que du WXGA, donc version 16 dixième. Donc à partir du 8000 lumens et pour le 10 000 lumens également, donc vous avez le Ball Color, dont on a parlé tout à l'heure. Le 10 000 lumens est en noir uniquement. Donc il y a une gamme d'optiques, donc c'est des vidéoprojecteurs qui sont vendus nus également, sans optique. Vous pouvez rajouter donc des optiques. On couvre tout type de ratio, de l'ultra short, donc 0,36 pour 1, jusqu'à 5,5 pour 1 de mémoire. Vous avez une optique bien pratique qui n'est pas excessive en prix, une 0,75, 0,95, donc c'est une motorisée donc qui accepte le décentrement autour du ratio entre 0,8 et 1. Voilà, ce qui n'est pas, on n'a pas une optique fixe 0,8 qui est assez complexe à mettre en œuvre parce qu'il faut être vraiment on-axis. Donc là, vous avez des optiques motorisées, y compris pour des ratios très courts. Donc qui permettent de faire des bases d'image assez grandes avec un vidéoprojecteur très proche de l'écran. Voilà, donc le Ball Color, on vous en a parlé. Donc effectivement, les châssis, là, vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais ils sont très compacts, surtout pour le 10 000 lumens. Très silencieux également, on est largement sous les 40 dB, bien sûr. La série HS. Ensuite, donc, la série HS au-dessus. Donc, on va couvrir donc, des puissances entre 10 000 et 20 000 lumens en WXGA et également en 4K, donc également deux machines en 7 000 et en 11 000 lumens. Voilà. Donc, que ce soit les machines en 4K ou en WXGA ou HD, ce sont
pour une partie les mêmes optiques. Il y a quelques optiques spécifiques dans les ratios courts pour les deux machines en 4K, mais on va dire que les 2 tiers des optiques sont compatibles. Donc on a un 13 000 lumens, un 16 000 lumens et un 20 000 lumens. Et ils ont maintenant toutes le même châssis, la même couche électronique. Donc ce sont des machines quand même un peu plus haut de gamme que la série GS, qui sont utilisées aussi bien pour des grands amphithéâtres que pour des grandes salles de spectacle, mais également chez des prestataires qui les utilisent, puisqu'ils disposent tous du ball color, donc on a une très bonne colorimétrie. On peut les blender facilement. La technologie DLP permet de blender facilement les machines, puisqu'on peut régler de façon plus fine la colorimétrie entre 2 machines. L'électronique donc est puissante. Elle permet d'utiliser nos gammes mystiques, qui sont des solutions logicielles qui permettent de blender justement très rapidement les machines les unes aux autres. Donc Olivier vous en parlera un peu plus tard avec les vidéoprojecteurs 3DLP, mais sachez que Mystic est compatible sur la gamme DLP laser HS de chez Christie. On a du 3G SDI bien sûr de série sur toutes ces machines, et sur les plus puissantes, on a également des cartes optionnelles SVDE qui sont disponibles. Juste un petit ajout, c'est qu'en plus de cela, ces projecteurs sont capables de faire de la diffusion stéréoscopique 3D. Oui. Y compris le GS en fait, y compris la gamme avant. C'est simplement que il faut bien avoir à l'esprit qu'avec la technologie de la source de lumière laser, en fait, on peut sans problème faire de la 3D active. En revanche, pour la 3D passive, il y a des vraies restrictions sur les machines parce que le filtre, le polariseur qu'on met en sortie d'optique sur le vidéoprojecteur peut rentrer en conflit avec la roue au phosphore qui tourne dans le vidéoprojecteur. Donc en fait, on vaut mieux faire de la 3D active sur des vidéoprojecteurs mono DLP laser phosphore. Ok. Merci Jérôme. Donc ça, c'était un aperçu des gammes mono DLP. Donc je vais rebasculer sur la partie tri-DLP. Nous avons essentiellement 3 familles à ce jour qui se vendent dans les gammes DLP, le Boxer, le Crimson et le D4K40 RGB. Voilà, après je vous parlerai des roadmaps futurs un petit peu plus tard, à la fin. Donc le Boxer, c'est notre 30 000 lumens qui se vend depuis maintenant 7 ans. Le 30 000 lumens le plus compact de sa catégorie à l'époque où il est sorti, qui dispose de 6 lampes Mercure. Mais le fait qu'il ait des lampes, même si maintenant nous ne fabriquons plus de projecteurs à lampes, nous n'en concevons plus, nous continuons à le vendre puisque il dispose d'un très très bon rapport qualité-prix, et le fait qu'il ait 6 lampes, ça apporte de la sécurité, une certaine redondance, donc vous êtes sûr de toujours avoir de la lumière à l'écran, et même en cas de panne d'une seule lampe, les autres lampes de toute façon continueraient à fonctionner, donc on perd que 1/6 de la puissance lumineuse à la fois, donc ça se voit pas toujours. Donc le Boxer, très bon produit, puis le Crimson, c'est un 3DLP qui faisait à son lancement il y a 3-4 ans 25 000 lumens, maintenant il sort en 31 500 lumens, donc c'est un laser phosphore ball color dans un châssis équivalent au Boxer en taille. Et puis ensuite nous avons le 40 000 lumens, le D4K40 RGB, RGB voulant dire pur laser RGB, donc c'est le summum de la technologie d'illumination. Donc en parlant d'illumination, donc si on prend sur ce slide, vous avez représenté le spectre colorimétrique de la lumière visible. Donc vous voyez le triangle arrondi, c'est ce que l'œil peut voir. Et à l'intérieur, vous avez 3 triangles qui correspondent chacun à ce qu'une technologie d'illumination peut permettre de projeter. Jusqu'à présent, donc dans le passé, les lampes à mercure et quelques lasers phosphore arrivaient à restituer ce qu'on appelle la norme REC 709, qui est la norme de l'HDTV, qui est un triangle relativement modeste, on va dire, ou par rapport aux autres, en tout cas, mais à l'époque, c'était déjà très bien. Puis, avec
le cinéma numérique, dans le cinéma numérique, on avait d'autres contraintes et on voulait reproduire fidèlement les couleurs avec un spectre encore plus large, ce qu'on appelait le DCI ou le P3, donc une norme mondiale liée au cinéma. On y arrivait très bien avec les lampes au xénon, puisqu'elles délivraient des longueurs d'onde bien équilibrées dans les rouges, les verts et les bleus. Donc on arrivait à avoir un spectre colorimétrique très très large. Et avec le laser phosphore Ball Color, on y arrive également. Et enfin, le triangle le plus large que vous voyez sur l'écran, c'est ce qu'on pourrait atteindre avec du laser rouge-vert-bleu. C'est la seule technologie de diffusion, de projection qui vous permet d'atteindre cette norme qui est également la norme de l'Ultra HD pour les écrans plats. Et donc, on atteint ce triangle grâce à cette technologie de laser RGB. Ce slide vous permet aussi de voir, donc sous forme de simulation, une différence entre des lampes mercure, du laser phosphore, Ball Color, et du laser RGB. Donc les niveaux de rouge, de vert et de bleu sont bien plus intenses avec le REC 2020. Et en même temps que ça permet d'accroître la saturation des couleurs, ça vous permet, au niveau de l'œil, vous avez une perception de plus de lumière. Et pour un même niveau de lumen mesuré avec un spectrocolorimétre, avec un luxmètre, vous avez quand même l'impression que le projecteur laser RGB est plus lumineux. Tous nos projecteurs 3DLP sont équipés depuis maintenant plusieurs années de la carte Twist, qui est une carte qui vous permet de déformer l'image. Quand vous projetez sur un écran légèrement courbe, ça arrive de temps en temps sur des écrans cylindriques, sur des écrans peu convexes. Vous pouvez avoir besoin de rectifier une parallaxe si vous êtes aussi trop penché par rapport à l'écran, récupérer un trapèze. Donc la carte Twist, qui était au tout départ, il y a maintenant 15 ans, une carte optionnelle, est maintenant toujours incorporée dans notre IDLP, quels que soient les modèles. Cette carte Twist permet de corriger la déformation des images et de l'adapter à la forme de l'écran. Et c'est également cette carte qui vous permet d'utiliser nos solutions logicielles Mystic, qui est une solution de calibration automatique du blending et du warping et de la déformation géométrique à base de caméras et d'un logiciel qui visualise en temps réel l'écran et qui va en quelques minutes, à peine 2 minutes par projecteur, vous régler votre blending. Et enfin, il y a la solution Guardian, qui est un dérivé de la gamme Mystic, dont je vais vous parler juste après, qui est une calibration en temps réel, invisible, à l'écran. Donc, il y a maintenant 7-8 ans, nous avons aussi fait évoluer nos projecteurs 3DLP avec une nouvelle électronique, qui est l'électronique TrueLife, qui vous permet, si je schématise, de travailler avec des résolutions beaucoup plus élevées qu'avant, donc du 4K en l'occurrence. Donc nos projecteurs qui sortent sont soit en WU, XGA, mais maintenant de plus en plus en 4K natif. Et cette électronique vous permet de diffuser vos contenus à 60 Hz, mais également à 120 Hz nativement. Et ça, sans aucune perte du signal, sans aucune latence rajoutée, et donc avec des niveaux de qualité très très bonnes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, sur le marché de la visualisation industrielle, nous étions les premiers à équiper les caves des grands groupes industriels qui sont équipés avec du 4K à 120 Hz. Et ces projecteurs, d'ailleurs, peuvent permettre également, au lieu de travailler en 4K, on peut travailler en 2K, mais avec une fréquence encore plus élevée, à 480 images secondes, par exemple, pour si on veut faire de la projection multi-point de vue. Donc, plusieurs contenus projetés simultanément sur un même écran, et chaque utilisateur ayant des lunettes, il ne voit que son contenu. Voilà. Donc, les marchés adressés par nos gammes 3DLP, c'est pour beaucoup, dans le passé, c'était beaucoup l'événementiel, donc les conventions. Beaucoup de prestataires se sont équipés avec nos produits, nos vidéoprojecteurs. Mais c'est également les musées, les grands amphithéâtres dans l'éducation, donc dans les universités, et bien sûr beaucoup de réalisations de mapping extérieur comme intérieur. Et nous sommes présents dans beaucoup de parcs à thème en France pour leur mapping indoor comme outdoor.
Le Boxer, donc c'était notre premier 4K sorti il y a 8 ans. Donc 30 000 lumens 4K à lampe, 6 lampes. Donc il reprend toutes les fonctionnalités dont je viens de parler. Ensuite est sorti donc le Crimson. Donc, vous avez depuis maintenant quelques mois le Crimson disponible en 2 versions, 2 résolutions HD ou WXGA, 31 500 lumens laser phosphore ball color, avec la même électronique. Donc bien sûr, tous ces projecteurs se positionnent dans toutes les positions, dans toutes les orientations voulues, possibles. Et donc compatible Twist et Mystic, comme je le disais juste avant. Le 4K40, donc ça c'est le pinacle, le summum de la projection 3DLP avec 4 groupes de laser, rouge, vert et bleu. Et on diffuse 40 000 lumens en dessous sur un châssis qui fait 130 kg, mais ça reste le plus compact des vidéoprojecteurs de sa catégorie. Pour 40 000 lumens, laser RGB, vous n'avez pas de produit équivalent. Donc c'est un produit tout en un, donc les sources laser sont incorporées, elles ne sont pas déportées comme c'est le cas chez d'autres fabricants. Ces projecteurs-là ont toutes les mêmes gammes d'optiques. Donc les projecteurs 4K ont des optiques compatibles qui vont de 0,72 à 8 fois la base d'image. Là en photo, vous avez 3 versions. Le 4K40 RGB classique à gauche. Vous avez sa version Mirage, sa version RAW. Faut savoir que les versions de nos projecteurs 3DLP sont déclinés en version de base ou en version Mirage. Mirage voulant dire projecteur capable de diffuser du 120 Hz, donc de la stéréoscopie. Donc en usage industriel, en visualisation industrielle, on va vendre plus des Mirages et en intégration ou en événementiel, plus des produits standards. La version RAW, c'est la version avec ces poignées qui sont disposées au-dessus. C'est des poignées qui servent bien sûr à le manipuler, mais également à le suspendre. Ces poignées sont aussi disponibles à l'arrière, donc on peut le suspendre pour qu'il projette vers le sol. Le 4K40 a une durée de vie de 30 000 heures à 80% de lumière résiduelle quand on l'utilise à 30 000 lumens ou 20 000 heures quand on l'utilise à 40 000 lumens. Donc il restera 60% de la puissance. Donc vous voyez qu'avec un projecteur laser RGB, non seulement on a une meilleure colorimétrie, on arrive à atteindre des puissances de projection plus élevées, mais également, comme on sollicite 3 groupes de laser simultanément, et non pas un bleu essentiellement, on va pouvoir faire durer plus longtemps les lasers dans le temps. Autant dire que pendant la durée de vie d'un projecteur laser RGB, vous n'aurez jamais à changer la source d'illumination. Je vais vous parler un petit peu maintenant des solutions logicielles que j'ai vaguement abordées juste avant. Donc la gamme Mystic chez nous reprend une suite de logiciels basés sur la carte Twist de déformation géométrique dont je vous ai parlé, qui était avant optionnelle, maintenant toute intégrée dans tous les projecteurs, et qui vous permet de corriger, si on l'utilise seul, cette carte. Donc dans tous les projecteurs, on peut corriger la déformation de la projection sur une sphère, sur un objet, sur un écran courbe, etc. Et ça sert dans des recouvrements éventuellement. Donc on peut utiliser une version premium, une version pro, si on a plusieurs projecteurs à blender et à warper. Mais après, on a développé donc la suite Mystic à base de cette carte Twist. La suite Mystic, c'est quoi? C'est en fait un logiciel qui va être équipé, qui va tourner sur un laptop, qui sera lui-même connecté à vos différents projecteurs via un hub. Et puis il sera relié aussi à une petite caméra qui va regarder l'écran. Donc cette caméra est positionnée où vous souhaitez dans votre pièce, dans votre salle, à partir du moment où elle visualise bien l'écran. Et puis ensuite, vous allez donc positionner les points qui sont aux extrémités de votre écran et vous allez pouvoir lancer la calibration automatique d'un bon blending bien propre, bien net et sans aucun problème. C'est fait automatiquement
vous allez donc faciliter votre installation et votre maintenance dans le temps. Ce qui peut arriver, bien sûr, quand il y a un blending, vous le savez tous, dans un auditorium, par exemple, vous avez 2 vidéoprojecteurs. Ces projecteurs peuvent bouger dans le temps, soit à cause d'un changement de température dans la pièce, soit parce que les projecteurs ont été bougés. Eh bien, cette solution Mystique vous permet, en un clic et en attendant 2 à 3 minutes, de refaire votre blending nickel. Donc, ça peut être fait à des périodes bien sûr offline tous les matins, toutes les semaines, comme on le souhaite. Et ça évite qu'un technicien se rende sur place et à refaire le blending, voire le warping. Et ça marche vraiment très, très facilement. Il n'y a pas besoin de beaucoup de formation pour apprivoiser cette solution. Il existe différentes versions. La version essentielle est provenue qui s'utilise avec une seule caméra. À partir du moment où il n'y a qu'une seule caméra pour visualiser l'écran, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre. La différence, c'est si l'écran est plat ou courbe, donc cylindrique ou légèrement sphérique ou convexe. Et ensuite, dès qu'on passe sur des supports, des écrans beaucoup plus qui nécessitent plusieurs caméras parce qu'il y a beaucoup de projecteurs, ou si vous passez sur des solutions de projection sur des dômes ou sur des sphères, là vous passez sur des solutions un peu plus évoluées. Et là, une étude de Christie, de notre solution, de notre bureau d'études, sera nécessaire pour vous fournir une solution clé en main. Donc les 2 principales versions, c'est des versions on the shelf, donc disponibles de suite sur étagère, alors que les 2 dernières, c'est des solutions qui sont clés en main, travaillées par notre bureau d'études. Donc, ce que Jérôme a dit tout à l'heure, c'est que maintenant, la version 2 de Mystique 2.2 est disponible pour une utilisation avec notre gamme HS, donc les mono DLP de 13 000, 16 000 et 20 000 lumens. Ça, c'est une grosse nouveauté, puisque maintenant, même des projecteurs de ce gabarit peuvent maintenant être utilisés, et on peut avoir une tranquillité d'esprit quand on fait un blending entre des projecteurs de 13, 16 ou 20 000 lumens. Donc là, ce slide représente un petit peu les différents types d'installations. Donc c'est ce dont je parlais juste avant. Donc la gamme essentielle, la gamme Provenue, Premium et Large Scale Experience, qui est pour vraiment les gros parcs à thème ou les projections sur des dômes ou des planétariums. Enfin, dans la solution Mystique, nous avons développé il y a 2 ans une solution qui va encore au-delà de la simple calibration automatique. C'est la calibration instantanée, en temps réel, mais non visible. C'est-à-dire que là, votre caméra, elle visualise votre écran, et en temps réel, sans lancer de mire visible, parce que dans le cas des Mystiques classiques, vous avez quand même un lancement de mire qui prend 2 minutes, mais voilà, et votre blending est fait automatiquement. Là, c'est la même chose, sauf que votre caméra, elle est constamment allumée, et pendant une projection, elle regarde si jamais il y a un changement. Et si un des projecteurs venait à bouger, si le blending venait à pu être parfait, elle reprend instantanément, en l'espace de 15 secondes, votre blending, et elle corrige le blending en temps réel. Et ça, sans que des mires ne soient visibles à l'œil. Voilà, donc ça s'appelle le Guardian. Ça, c'est disponible sur l'ensemble des 3DLP dont on vient de parler. Une dernière invention logicielle que nous avons sortie, qui sort maintenant en fait, qui sort au mois de mars-avril, c'est le Christie Conductor. C'est en fait un logiciel qui vous sert à monitorer et à contrôler plusieurs vidéoprojecteurs. Donc vous êtes dans un planétarium, vous êtes dans une installation où il y a 3, 4 projecteurs, même 2. Vous voulez les contrôler tous les 2 avec votre PC connecté en réseau sur les projecteurs. Donc on a sorti ce nouveau logiciel qui est très ergonomique, très intuitif et qui vous permet non seulement de prendre la main sur chacun des vidéoprojecteurs, d'avoir des retours d'informations sur leur état, leur santé, les piloter individuellement, donc accéder au menu individuel de chacun des projecteurs, mais vous pouvez également les piloter ensemble, gérer le blending, leur envoyer les mêmes informations à tous les 2. Et c'est c'est un outil très utile pour les gens qui font des installations qui incluent de nombreux projecteurs. Voilà. Maintenant, je vais vous parler des garanties. Donc, c'est le dernier de mes slides. Donc, un petit aperçu des garanties. Donc, tous nos projecteurs, nos vidéoprojecteurs sont garantis 3 ans au minimum. Pièces et manœuvres, retour atelier à Gennevilliers. Donc, c'est ici chez nous que nous assurons la maintenance, le nettoyage
ou la réparation de tous les vidéoprojecteurs vendus depuis la France. Nous avons quand même un programme, nous avons mis en place un programme qu'on appelle le programme Exchange, qui offre une garantie échange à neuf pour les tri-LCD et les mono-DLP jusqu'à 10 000 lumens. Donc ça concerne tous les projecteurs. Et cette garantie, c'est que pendant les 3 années de garantie, la première année, en cas de panne, nous échangeons le projecteur, nous le remplaçons. Donc ça, c'est une garantie, tranquillité pour les intégrateurs et les clients finaux. Ensuite, nous avons une garantie de 5 ans ou 15 000 heures pour la série DS, dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc les 7000, 8000 et 9000 lumens de la série DS sont garantis 5 ans ou 15 000 heures. Bon, vous êtes tranquille, 15 000 heures, vous n'êtes pas sûr de les atteindre en 5 ans. Voilà, donc pendant 5 ans, ils sont couverts par cette garantie retour atelier chez Christie. Et la première année, bien sûr, étant pris en charge avec un échange à neuf en cas de panne. Nous pouvons offrir aussi des extensions de garantie jusqu'à 5 ans pour chacun des modèles que nous vendons. Il suffit simplement de demander à vos partenaires, intégrateurs ou à EAVS, ils nous feront la demande et on vous fera une cotation d'extension de garantie. Enfin, nous pouvons assurer aussi des contrats de service dans lesquels nous prêtons un produit équivalent, celui qui est installé, pendant la durée de la réparation. Si vous êtes dans un cas où vous voulez absolument assurer une continuité de service, même en cas d'absence du projecteur, il est bien de prévoir ce type de contrat. Je sais que pour des musées ou pour certaines installations dans des auditoriums de sièges sociaux, c'est quelque chose qui est très prisé, puisque le temps de réparation n'est pas instantané. Il peut durer plusieurs jours, une semaine, 10 jours. Et donc, ça peut être pour vous la possibilité d'avoir un prêt d'un produit, pas forcément exactement le même, en tout cas très équivalent en termes de puissance et de résolution. Voilà, donc j'ai terminé. Avez-vous des questions à nous poser? Merci Jérôme. Il y a eu des questions qui ont été posées, mais je sais que Jérôme a répondu à pas mal, sauf peut-être la dernière concernant le Guardian. Donc, est-ce que Jérôme, tu peux intervenir? Alors, est-ce que le Guardian permet de modifier la position warping blending en temps réel? Non, le Guardian, en fait, il ne permet pas de modifier en temps réel. Il remet en temps réel l'image dans le cadre qui a été défini en fait au départ. C'est-à-dire que on a un blending qui a été conçu avec plusieurs projecteurs, avec une déformation géométrique. Vous avez un 2x2 ou un 3x3, un écran légèrement courbe, on va dire un écran cylindrique. Un des projecteurs bouge. En effet, le Guardian va reprendre le blending et le warping comme il était au départ, mais de façon invisible. Donc en fait, le Guardian, c'est la même chose que le Mystic classique, sauf que ça le fait de façon invisible. Et instantanée. Avec le Mystic classique, au début, donc c'est vous qui définissez donc la surface de projection, le blend, etc. Là, vous définissez le cadre du blending. Donc c'est là que vous faites vos changements, en fait. C'est au départ avec la première couche de Mystic. Le Guardian, il est uniquement là, en fait, pour assurer la pérennité de ce blending. Donc il n'est pas là pour modifier quoi que ce soit, il est là pour remettre dans le cadre l'image si de façon tempestive elle a été sortie du cadre parce que le vidéoprojecteur a bougé, parce que des fois quand le blend est en place pendant plusieurs mois, on a des légères vibrations qui au fur et à mesure vont décaler un peu les pixels. Donc le Guardian, il est là pour remettre dans le cadre l'image et que pour l'expérience spectateur ou le client, il ne voit absolument aucun pixel décalé dans le temps. Oui, donc, et ça se fait en temps réel, donc pendant la projection. Alors que le Mystic classique, comme ça nécessite un envoi de mire pendant 2 minutes, on ne va pas le faire au milieu de la présentation, bien sûr. On va attendre le soir ou le lendemain ou le week-end pour recalibrer les projecteurs. Voilà un peu la petite différence qu'il y a entre Guardian et Mystic classique. Alors, par rapport au retard, entre guillemets, il faut, si je comprends bien la question, Eric, en fait, ça va mettre entre 7 et 11 secondes pour recaler l'image. Alors c'est sûr que si, comme on fait souvent en test pendant les salons,
on met un grand coup dans le vidéoprojecteur, donc on va avoir vraiment un décalage de 3, 4, 5 cm, donc c'est tout de suite à l'œil, on le voit. Ça va mettre entre 7 et 11 secondes, donc pour que ça revienne nickel. Là, on est dans un cas extrême. Dans un cas de blend, muséo, ou je sais pas, spectacle qui va être installé pour une durée longue, ça va jamais se décaler d'un coup de 5 cm, ça va se décaler de demi-millimètre par demi-millimètre. Et là, ça sera complètement invisible parce que toutes les 10 secondes, on va dire en moyenne, ça va être recalé. Mais l'œil personne n'aura eu le temps de voir. Le défaut sera pris à temps et donc il n'aura pas le temps de s'aggraver. Il ne sera pas visible à l'œil nu. Et Eric, si ta question c'était au niveau de la latence, ça induit de la latence. C'est pas le cas, puisque la carte twist, c'est la carte twist du projecteur qui travaille, et elle-même, elle travaille sur 15 à 25 lignes. Elle prend 15 à 25 lignes donc de délai, donc c'est invisible, c'est infime. Ok, j'ai pas l'impression qu'il y ait roadmap. Lionel, oui, vous aviez parlé de roadmap. Je sais pas si tu l'as. Oui. Alors, ce que je peux dire, j'ai pas de slide, mais pour les présenter. Mais le Boxer, 3DLP Boxer, que vous connaissez en termes de gabarit, en fin d'année, on va sortir une version 30 000 lumens laser RGB 4K qui aura en fait donc la même technologie d'illumination que le 4K40 RGB, donc espace colorimétrique très très large, dans un châssis et un gabarit qui sera l'équivalent du Boxer. Donc il fera 80 kg. Et il fera 30 000 lumens en dessous. Ensuite, et on pourra réutiliser les optiques des Boxer 4K, elles seront réutilisables pour ce nouveau modèle. Voilà. Et ensuite, nous allons décliner cette gamme dans une puissance inférieure. Nous pensons sortir un 20 000 lumens, 18 à 20 000 lumens, dans un gabarit plus petit, toujours en laser RGB. Ok, messieurs. Ok, messieurs, merci en tout cas de cette belle présentation en binôme. J'invite toutes les personnes qui étaient là. On va vous envoyer, je pense, via Arnaud, notre service marketing, le petit... quand le 20K Quand le 20K, oui, nous aussi on l'attend. Début l'année prochaine, début 2021. Je ne pense pas qu'il sera sorti avant premier trimestre 2021. Bon. Ok. Et il était prévu en fin d'année, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense qu'effectivement, ce sera plutôt 2021. Et effectivement, il est très attendu parce que théoriquement, en tout cas sur le cahier des charges qui nous a été communiqué, donc il permettra de réutiliser toutes les optiques 3DLP ILS que nombre d'entre vous avaient pour les prestataires, mais également en installation. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir réutiliser les optiques ILS sur cette nouvelle machine 4K 3DLP laser RGB 20 000 lumens. Et ça, c'est aussi possible de réutiliser ces optiques grâce aux nouvelles puces justement DLP plus compactes qui permettent d'utiliser les optiques HD pour diffuser de la 4K. Et on est aussi donc un peu tributaire de ça au niveau des délais par rapport à la sortie de cette nouvelle machine. Les délais de Texas Instruments en fait, qui libèrent la puce. Ok. Bien, je vous remercie tous. Je vous donne rendez-vous jeudi à 11h avec Vincent pour une présentation information sur les produits Théatrix. En vous remerciant, vous souhaitons une bonne Merci. journée. À très bientôt. Merci à tous. Merci à tous.